19h sur EZE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, le sommaire. En Conseil des ministres, ce mercredi 4 mai 2022, le gouvernement a fait le compte rendu des travaux d'examen des outils de gestion des ministères au titre de l'exercice budgétaire 2022. Les détails dans un instant. L'examen du certificat d'aptitude professionnelle CAP a pris son envol hier mardi 3 mai 2022 sur toute l'étendue du territoire national. À suivre dans un instant. La communauté internationale a célébré la journée internationale de la liberté de presse hier 3 mai 2022. La presse sous l'emprise du numérique est le thème de cette édition. Le docteur Wenceslas Maussi expose dans cette édition des avantages liés à l'usage du numérique dans la presse. À nouveau, bonsoir. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 4 mai 2022 sous la présidence de Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Sous la rubrique des mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets portant modification du décret numéro 2021-535 du 20 octobre 2021 modifié portant création, attribution et composition du comité des événements touristiques. Le ministre porte-parole du gouvernement Wilfried Léon Ngbeji donne les précisions au cours du point de presse à l'issue du Conseil. On l'écoute. S'agissant des mesures normatives, sous cette rubrique ont été adoptés les décrets portant modification du décret numéro 2021-535 du 20 octobre 2021 modifié portant création, attribution et composition du comité des événements touristiques, création, attribution et composition du comité muséographique du Musée international du Vaudou, conditions d'accès aux formations et stages professionnels des conservateurs des eaux, forêts et chasses et modalités d'organisation, puis création du Conseil béninois de développement durable. S'agissant des communications, en un, mise en œuvre du plan d'action de réinstallation des personnes affectées par les travaux de protection du segment de côte et la conduit Grand Popo. Le démarrage des dits travaux est imminent. Le recensement et l'évaluation des biens se trouvant dans les emprises ont été aussi effectués. La libération de celles-ci occasionnera un départ définitif des occupants qui percevront, en fonction de leur statut, des indemnisations ou aides à la réinstallation. Le Conseil a marqué son accord pour la mise en œuvre du plan d'action subséquent, puis autorisé la commission interministérielle chargée des négociations et du dédommagement des personnes affectées par le projet à opérationnaliser ce dernier volet de sa mission. En point 2, compte rendu des travaux d'examen des outils de gestion des ministères au titre de l'exercice budgétaire 2022. La revue préalable des outils de gestion élaborés par les ministères avant la mise en exécution du budget vise essentiellement à s'assurer de l'alignement des activités prévues avec les grandes orientations contenues dans le programme d'action du gouvernement PAG. Les travaux du comité interministériel ont permis de s'assurer de la pertinence et de la cohérence des priorités et actions retenues au titre du budget 2022 avec le PAG 21-26, l'efficience des coûts ainsi que des modalités d'exécution des activités prévues en vue de renforcer la responsabilisation des directions techniques, des agences d'exécution et des gestionnaires de crédit, la bonne application des instructions et modalités d'exécution du budget de l'État. Au total, la revue a abouti à la validation des plans de travail annuels, des plans de consommation des crédits et des plans de passation des marchés de l'ensemble des ministères. Elle a également été l'occasion de formuler des recommandations transversales et spécifiques aux différents ministères d'une part et de recenser les demandes de crédits complémentaires à mettre en place au profit de certains départements ministériels d'autre part. Globalement, il a été noté une amélioration de la qualité des outils de gestion préparés au niveau sectoriel. Cependant, des insuffisances majeures, voire récurrentes, ont été relevées et corrigées
et des recommandations formulées. Les ministres concernés prendront en compte ces recommandations pour leur mise en œuvre effective. En point 3, compte rendu des travaux de comités départementaux interministériels d'évaluation des indemnités de propriété dues aux victimes d'alignement de divers projets d'aménagement et de bitumage de routes. Les 10 comités ont procédé au recensement, puis à l'évaluation des biens des propriétaires frappés d'alignement dans l'emprise des travaux. Ceci concerne notamment les axes suivants dans les départements ci-après. Département du Zou et du Koufo. Axe routier Tofo-Lalo, Lalo-Agbanizou Abomey, Ayanyan RNE 4, Kana Abomey, Abomey-Mouillon, Mouillon CG2 Boycon Zakpo, CG2 Marché Boycon et Actel Boycon, Mouillon Djidja, Zanyanado Baname Paouian, Kove Baname, Kogede Zakpota. Département de la Donga, de la Takora et de la Libori. Axe routier Djougou Peunko Keru Banikoara. À l'issue des travaux, plusieurs sinistrés ont été dénombrés sur l'ensemble de ces projets pour bénéficier d'une indemnisation. Prenant acte de ces comptes rendus, le Conseil a instruit le ministre des Infrastructures et des Transports à cette fin. En point 4, mise en œuvre du projet Lumière du Bénin. Le constat est fait que le taux de couverture de l'éclairage public est extrêmement faible dans la plupart de nos communes, voire nul dans certaines d'entre elles. C'est pour pallier cette faiblesse que le programme d'action du gouvernement 2021-2026 a inscrit le projet Lumière du Bénin au titre des priorités. Il consiste à éclairer, par des lampadaires solaires photovoltaïques de dernière génération, l'ensemble des 77 communes de notre pays sur plus de 1600 km de voirie. Il prend également en compte l'éclairage des sites de péage-pesage situés dans les localités de Ekpe, Ahozon, Grand Popo, Ouegbo, Pédekpo, Dio, Siraru, Prekete, Bira et Liboussou. Avec sa mise en œuvre sur une période de 36 mois au niveau des principales artères des chefs-lieux de toutes les communes, ainsi que de leurs arrondissements densément peuplés, il impactera directement plus de 6 millions de personnes. Il permettra, en outre, d'impulser une dynamique de développement au plan local avec des répercussions positives sur la sécurité des populations. Aussi, le Conseil a-t-il marqué son accord pour qu'il soit réalisé en mode partenariat public-privé sous la conduite de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, SIRAT SA. S'agissant des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé le voyage d'études au Bénin des délégations d'officiers des collèges de commandement et d'état-major des armées ghanéennes et nigérianes courant mai 2022. La participation du Bénin à la conférence internationale sur la protection sociale en santé qui se tiendra à Niamey au Niger du 10 au 13 mai 2022. Enfin, s'agissant des mesures individuelles, les personnes ci-après ont été nommées au Conseil national de l'éducation. Conseiller représentant les universités publiques, M. Bertrand Sogbosi Boko. L'examen du certificat d'aptitude professionnelle CAP a pris son envol hier mardi 3 mai 2022 sur l'ensemble du territoire national. Pour cette session de mai 2022, 8019 candidats sont inscrits contre 6811 en 2021. Ils sont au total 652 candidats qui planchent au lycée Koulibaly de Cotonou. Une équipe de notre rédaction fait le constat au démarrage des épreuves du CAP au lycée Koulibaly. Le reportage est signé Quentin Amoussou et Colomba Oussou. Ces candidats au certificat d'aptitude professionnelle CAP sortent du centre du lycée Koulibaly au terme d'une première journée de composition. Les candidats apprécient diversement les épreuves. La participation qui m'a à cause de ça. J'ai eu l'expression de mécontentement parce qu'on n'a pas eu à faire tous les trucs qui nous ont été présentés pour ça. Et de deux, j'ai
j'étais en joie parce que la mathématique, j'étais tellement émerveillé en voyant la mathématique qu'on m'a présentée. Parce que la mathématique était du niveau de la 3e année. Quel que soit le cas, tous les candidats espèrent combler les vides laissés après cette première journée. Il fallait que à la maison, je regrette toujours les questions, les exercices traités, les faits d'effet à l'école. Je vais beaucoup apprendre à réviser les révisions qu'on a eu à faire et aussi comment sortir. La communication écrite, j'aurais au moins en hygiène, j'aurais 15. En mathématiques, j'aurais fermé les 15 ou 16. Les candidats au CAP vont finir avec les épreuves le 12 mai, mais la filière électricité attendra le lendemain. L'examen du CAP ouvre le bal des examens de fin d'année. La communauté internationale a célébré la journée internationale de la liberté de presse hier 3 mai 2022. La presse sous l'emprise du numérique est le thème de cette édition. L'observation de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM a organisé une communication suivie de débats autour de la question. Le docteur Wenceslas Maoussi a exposé des avantages liés à l'usage du numérique dans la presse. Un dernier aspect que je voulais aborder, c'est la spécialisation. Le numérique nous apporte aujourd'hui une sorte de spécialisation. Comment? Sur un sujet, aujourd'hui tout existe presque sur Internet. Il suffit simplement de connaître les sources essentielles d'informations, comme l'a dit Claire Guinchard. Moi, j'ai eu à le citer dans mon mémoire de licence, qui a porté notamment sur la documentation de presse en République du Bénin. Comment est-ce que les journalistes béninois vont se documenter pour améliorer les productions de la presse béninoise. C'était en 2006. Aujourd'hui, avec Internet, vous pouvez vous spécialiser sur l'environnement. Vous pouvez vous spécialiser sur l'eau. Vous pouvez vous spécialiser sur le climat. Vous pouvez vous spécialiser sur les questions de genre. Vous pouvez vous spécialiser sur tellement de thématiques. Il suffit simplement d'aller télécharger des tutoriels sur YouTube ou d'autres plateformes dédiées pour vous faire former. Il suffit aussi de vous abonner à ce que l'on appelle, dans nos jargons, les MOOC, les Massive Open Online Courses. En français, on parle de club. Les cours en ligne ouverts et massifs. Pour vous former sur un sujet. Peut-être l'eau, les sujets que j'ai évoqués. Et ça, aujourd'hui, c'est la touche que peut vous apporter le numérique. Le numérique qui s'est déployé dans sa version de formation en ligne que nous offrent ces MOOC-là. Le numérique aussi, aujourd'hui, au-delà de la collaboration que vous pouvez faire, que j'ai évoquée, c'est quelques emprises prises, si vous voulez, dans le sens négatif. C'est la question des fausses informations. Aujourd'hui, plus globalement, sur la question de la désinformation. C'est la question des propos haineux sur le numérique. C'est la question, finalement, dans le contexte béninois, de dualisme entre le code du numérique et le code de l'information et de la communication, qui punit assez durement les journalistes aujourd'hui. Donc, j'ai cité 3 choses. Le communicateur a également expliqué les opportunités de spécialisation offertes aux journalistes par le numérique. Le point de départ que j'ai pris, 1995, à l'avènement du sommet de la francophonie, quand on a eu la connexion Internet, on a commencé déjà à nous approprier le numérique. On a commencé déjà à travailler avec le numérique. Et donc, progressivement, depuis ce moment-là, nous étions en grille sous l'emprise du numérique. Donc, ce n'est pas aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les médias sociaux. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Je vais utiliser les uns différenciés. Les médias sociaux pour dire qu'on peut les utiliser aussi comme des médias pour communiquer. Les réseaux sociaux pour dire qu'on communique juste à l'étape de réseau. Et donc, il y a 15 ans, à Fraternité, on n'avait pas Facebook. C'est vrai que Facebook naissait. Mais aujourd'hui, un journaliste ne peut plus faire son travail de collecte, d'assemblage, de vérification même de l'information et même de diffusion sans ces réseaux sociaux numériques, on l'appelle dans notre jargon ensemble de l'information et de la communication, sans ces médias sociaux aujourd'hui, parfois pour diffuser, pour communiquer.
sans tout ça aujourd'hui. Du coup, il y a eu, entre-temps, la naissance du web journalisme qui essaye d'apprivoiser les outils et techniques que nous avons en termes d'Internet et de réseaux sociaux pour diffuser l'information. Et la précision que je voudrais faire, c'est que le web journalisme n'est rien d'autre que le journalisme porté sur un média ou un support qu'est Internet ou le numérique. Parce que justement, le numérique englobe et Internet, et l'informatique, et la cybernétique, et la robotique, et tout ça. Aujourd'hui, on emploie beaucoup plus le terme du numérique, à contrario d'autres termes. C'est pour dire qu'aujourd'hui, le journalisme en termes de métier s'exerce au cœur de tous ces dispositifs-là, de toutes ces plateformes, de tout ce qu'il y a comme intelligence artificielle. Il y a des robots aujourd'hui qui présentent le journal. Et il y a, on est connecté à Internet, donc les réseaux sociaux numériques, Facebook, Twitter, WhatsApp, tout ça. Quoi d'autre encore? Donc tout ce qui est la question même des données, des data aujourd'hui, des big data, le journalisme est au cœur de ça. Du coup, au-delà du web journalisme, il y a un autre journalisme qui est né, qu'on appelle le journalisme des données. De quoi s'agit-il? C'est que le journaliste aujourd'hui, si vous regardez TF1, France 2, CNews, en tout cas les grandes chaînes, on vient sur une question, que ce soit la Covid ou n'importe quelle question ou la guerre en Russie, on vous vient avec les statistiques, les données, avec des graphiques. Le journalisme est là aujourd'hui. Donc, tout ça, c'est non seulement l'emprise du numérique qui est le nombre, le 0, 1, 1, qui est le binaire, mais aussi les chiffres. Aujourd'hui, on a besoin que le journalisme, dans son déploiement, puisse venir nous dire avec précision sur un sujet les statistiques, les dernières qui existent sur la question. Et ça, c'est ce à quoi on tend. Miwake, la maison de danse, de création artistique et de communication événementielle, a tenu en haleine cette année des centaines de spectateurs à la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou avec la 3e édition de la danse de l'histoire. Les tableaux de chorégraphie de cette édition se sont déroulés autour du thème « Le masque ». Récit, c'est Tondela Riosa. Al-Jaboueno. Ton histoire va commencer. L'acte 3 de la danse de l'histoire raconte la légende du masque. Après que Dieu t'ait foudroyé parce que tu as été ingrat, ne penses-tu pas qu'il est temps d'ôter ton masque? Le masque, lui, finit toujours par tomber. Nous ne sommes pas là pour juger, définir le sort de chacun, mais faire comprendre, éduquer à travers des mouvements créés pour la circonstance. 25 tableaux de chorégraphie, 50 danseurs de Miwake, à part coordonnés et cadencés, font voyager le public de la salle rouge du Palais des Congrès pendant 90 minutes environ. Des danses classiques, contemporaines et traditionnelles pour montrer les facettes de l'homme. Maessa Yoru et ses danseurs font tomber le masque en mettant en scène l'histoire autour de 3 thèmes. Le monde des paresseux, le monde des religieux et le monde des loyaux. Violence verbale, mensonge, hypocrisie, calomnie, médisance. Le chemin des tricheurs est toujours parsemé de châtiments, aussi bien mortels que divins. Nous gagnerons à faire du bien à notre prochain en faisant du bien, à nous soutenir, à nous accorder le respect, à respecter nos femmes, respecter nos enfants, respecter nos amis, nos collègues, démasquez-vous. Les spectateurs sont restés hypnotisés par la prestation des danseurs. Plus que comblé parce que je ne voulais même pas partir. Vous avez vu tous ceux qui étaient là, ils attendaient la fin
au revoir, au revoir, au revoir, mais on attendait toujours. Nous sommes restés sur notre fin. On aurait aimé beaucoup plus. De très belles chorégraphies, bien agencées. Tout le monde porte un masque. Et c'est ce que les artistes, les danseurs que nous avons vus ce soir ont essayé d'exprimer. Alors le spectacle était beau. Pendant 2 heures de temps, en tout cas, je ne me suis pas du tout ennuyé. J'avoue que je ne m'attendais pas du tout à quelque chose comme ça, mais franchement, c'était vraiment éblouissant, c'était super. Les chorégraphies étaient top. Et puis en fait, ce que j'ai le plus aimé, c'est qu'on arrivait à comprendre l'histoire derrière chaque scène en fait. C'était vraiment bien. Les artistes danseurs se réjouissent du bon déroulement du spectacle malgré certaines péripéties. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour que ça pète vraiment. Et je pense que nous avons eu ce que nous attendions du public. Après des mois de répétition, jour après jour, avec toute l'énergie qu'il fallait, avec toutes les souffrances qu'il fallait, ça n'a pas été facile du tout, du tout. Il y en a qui sont tombés malades, il y en a qui ont fait des crises, il y en a qui... Vraiment, ça n'a pas été facile pour résumer. Mais par la grâce de Dieu, nous l'avons fait. Et je suis vraiment, vraiment contente. Je suis comblée du rendu qu'on a eu aujourd'hui. Je suis plus que débordée de joie. Je suis émerveillée parce que j'ai pu donner et parce que l'ensemble du groupe a donné. Je suis fière de nous, on est fiers de nous et ensemble nous ferons encore l'histoire. Le rideau tombé sur la 3e édition de la danse de l'histoire, Maëssa Yoru et son équipe repartent au labo pour préparer la 4e. Constituée de feuilles, de fruits, d'écorce et bien plus, la tisane est consommée par de nombreuses personnes au Bénin comme un peu partout dans le monde. Conseillée pour ses valeurs thérapeutiques, beaucoup de personnes en font un commerce. Toutefois, vendre de la tisane implique de posséder quelques aptitudes et connaissances. Dans ce reportage, Francis Fahami nous fait découvrir l'univers d'une vendeuse de tisane dans les rues de Cotonou. Suivons plutôt. Nous sommes à Gbedjlomende. Là, Elo Célestine, la vendeuse de tisane, est installée depuis quelques minutes. Elle n'a pas embrassé cette activité par hasard. Elle a acquis une maîtrise des traitements et des posologies. Azonde do kuno wa biwentu vikwe kwele enda masise sansa me binonu memu ni dajo ada o edo do de no igbonde me ma idole ma be amakolo kan se po wa ni sunu mo fo gaga dia de no da sansa o e gbonu de no da gbadanu sunu ma fo gaga dia enu ona do yabi ntu amasi do holinu bi eyin. Plusieurs habitants de Cotonou ont recours à la consommation des tisanes pour des raisons variées. La tisane, depuis la nuit des temps, je crois que c'est une bonne chose parce que avoir les plantes déjà, c'est à base de ça nos aïeux et nos grands-parents ont pu nous protéger, nous sauver des maux, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on a fait la découverte des produits pharmaceutiques. Mais nous amassions. Bon, amassions et nous des fatigues nous mais quoi. Bon, nous chiconnou yo. Abia no recevoir be kakabosa nous. Amassions à nous, on a mo wede me. Et nous nami kamesien, nous nami awi ya. Et à Makanoua, on a dit couché quoi. D'ailleurs, quand nous avons atteint des wa et nous, mon vougbou de me, mon ayadi de me, nous avons dit. Je pense souvent de la tisane parce que la tisane, ça me permet de bien travailler, de bien rester en forme. Si je pense ça, souvent, je fais beaucoup de pipi et je suis en forme pour travailler. Plusieurs générations de Béninois se sont soignés avec les tisanes et certains y croient plus qu'aux produits pharmaceutiques qu'ils jugent toxiques. Mais la pharmacopée béninoise
reste confrontée à des problèmes de législation. La question de la sécurité sanitaire dans les marchés devient de plus en plus préoccupante. Au marché d'Antokpa, les denrées alimentaires sont exposées au bord des pavés sur la route sans aucune mesure d'hygiène. Ce problème préoccupe l'ONG Béatitude qui intervient dans le domaine de l'hygiène et de l'assainissement dans les marchés. Le président de la dite ONG expose les risques que courent les consommateurs des produits variés sciemment commercialisés, parfois par les vendeuses et vendeurs. Il est au micro de Kanté Amousso. La question d'emballage de ces produits, donc de ces aliments qu'on doit consommer, doit être stocké dans des lieux donnés. Et la loi 2022-04, comme je l'ai dit, du 7 février 2002, dans ces articles, a prévu tout cela. C'est pour dire quoi? Au fait d'avoir exposé ces genres d'aliments, d'abord, c'est-à-dire, il y a tellement de risques. Et même si la date de péremption ne fait pas chose, ces aliments sont déjà pollués d'abord et deviennent des produits carnés ou avariés que nos populations ne doivent plus forcément consommer. Donc, c'est pour dire aussi que les tests sont prévus et la plupart d'entre eux ont été déjà sensibilisés à ne pas exposer non seulement ces aliments à tous ces intempéries, au risque au risque que ces aliments ne soient avariés ou carnés et deviennent des produits impropres, pour que ça ne soit plus des produits impropres à la consommation. Si vous partez même des écritures, pour la plupart de ceux-là qui ont l'habitude non seulement donc, de falsifier, de faire choses là, sur la base parfois des écritures, vous arrivez déjà à détecter. Ça fait un. Et même la question d'emballage, au niveau, si vous voyez bien, vous arrivez à détecter. Il est vrai que d'autres, en le faisant, arrivent à tromper leur vigilance. Mais c'est que ça, nous continuons toujours dans des recherches, nous avons souvent des informations, parce que nous sommes au sein de la population et qui les connaissent, et ces populations avec qui nous collaborons, qui nous informent pour la plupart du temps. C'est ça qui nous facilite la tâche à quand même détecter ou à mettre la main sur ces produits impropres à la consommation que la plupart de ces bonnes dames de mauvaise foi arrivent à falsifier et à faire consommer à nos populations. Spiritualité dans cette édition. L'homme et la femme de nos jours sont menacés par le phénomène de mari et femme de nuit. Qu'est-ce qui est à la base de ce phénomène? Quel est son impact sur la vie humaine? Des questions auxquelles Florent, avocat spiritualiste et boriste, a répondu au cours de l'émission Au cœur du mystère sur EZE TV. On l'écoute. Différentes portes de bonheur s'ouvrent à nouveau pour enfants, jeunes, adultes et vieux, femmes comme garçons. Voici un fléau, vice, ce que j'appelle encore parfois vicissitude, blocage pour l'humanité. Et le plus souvent, on veut condamner celui-là qui n'est même pas à la base de ce qui nous arrive. Quand les portes sont bloquées, on commence par chercher peut-être directement au village quelle tante ne saluait pas notre père, qui peut-être ne nous saluait pas dans l'enfance, qui était un peu ennemi pour nous, pour lui attribuer le sort. Aujourd'hui, c'est seulement les vieux qui sont sorciers, alors qu'il y a 3 ans qui sont aussi sorciers. Outre tous ces soucis de vie, il y a un fléau qui est en train de faire ravage aujourd'hui, ce qu'on appelle mari de nuit, femme de nuit. Concrètement appelé dans la langue vivante incuba, insucuba, incube et surcube, ces énergies ne sont rien d'autre que des démons. Le mari de nuit d'abord n'est rien d'autre qu'un démon mâle censé abuser la vie d'une femme pendant son sommeil. C'est lui qu'on appelle mari de nuit. Scientifiquement, son nom c'est incube. La femme de nuit n'est rien d'autre qu'un démon femelle qui vient s'unir à un homme dans la nuit pour le détruire. Je ne vais pas dire pour aller aux ébats sexuels avec lui, mais pour le détruire. Donc la femme de nuit est appelée concrètement, scientifiquement, surcube. Donc incube et surcube, mari de nuit, femme de nuit ne sont rien d'autre que des démons ayant la possibilité de détruire 1. La vie sentimentale, 2. La vie professionnelle, 3. La vie financière et presque tous les différents domaines de nos vies respectives. Ce n'est pas un envoûtement, non. On ne peut même pas vous consulter, vous dire que quelqu'un vous a envoûté et vous a envoyé un mari de nuit, non. C'est nous-mêmes qui ouvrons ces portes en nous. C'est comme si le portail est fermé. Si le portail demeure fermé, aucun mari de nuit ne peut vous déranger.
Mais si vous vous hasardez du moins à ouvrir vous-même le portail, le mari de nuit viendra définitivement s'installer dans votre vie pour vous détruire. Ces deux esprits travaillent pour un démon qu'on appelle Ashmodé, qui fait partie des milliers de démons que nous connaissons presque tous. Il y a un démon qu'on appelle Ashmodé. Lui, il a pour mission de ne jamais voir un homme et une femme rester ensemble pour devenir quelque chose de bon. Là où il y a la bénédiction, là où il y a l'élévation, là où il y a le bonheur, le succès, ce démon s'installe. Mais lui-même ne pouvant pas aller directement en mission, envoie maintenant ces esprits-là qui viennent s'unir à nous dans le sommeil pour nous détruire. Une erreur à ne point commettre. C'est pas pour rien on l'a appelé esprit malin. Ce qui est malin là est quelque chose qui peut voiler la face. L'image que vous voyez dans le sommeil là n'est pas forcément cette personne qui est en train de vous déranger. Non. L'ennemi est plus malin, plus rusé même que nous, êtres humains. Il peut même prendre l'image de quelqu'un que vous aimez très bien. Et c'est cette image-là, vous voyez répétitivement dans le sommeil. Écoutez, vous êtes devenu son ennemi aujourd'hui parce que vous croyez que c'est lui qui est à la base de quelque chose. Il en a pour rien. Il ne comprend même rien de l'histoire. L'ennemi est en train de prendre son image et de vous voiler la face. Donc, on n'attend pas mari de nuit. Un esprit mâle censé abuser de la vie d'une femme pendant son sommeil. Femme de nuit, un esprit ou bien un démon femelle censé s'unir à un homme pour le détruire dans la vie. Donc, voici ce qu'on n'attend pas mari de nuit, femme de nuit. Et le démon qui les dirige est appelé Ashmodé. Être initié au Fa, oui, mais l'autre chose est de savoir comment l'entretenir, les feuilles liturgiques et les moyens adéquats. C'est à cet exercice que Septime Aza s'est donné. Pour plus d'informations, suivons-le au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. On va parler de l'entretien du Fa. L'entretien du Fa. On va entretenir son Fa. Chacun, ceux qui sont initiés au Fa, ils n'ont pas forcément besoin d'aller chez un bokon avant d'entretenir son Fa. On parle d'entretien du Fa, pas du bien rituel qu'on fait au Fa. On va parler de l'entretien en général. Pour entretenir son Fa, on a besoin de quelques feuilles liturgiques. Il y a des stress également qu'on appelle Isop. On a Kesu, on a Akalopoma, on a Yonsissima, on a également Sefifama, on a Afama. Afama, il y a deux sortes, il y a la femelle et le mâle. Donc on rassemble les deux également. Et puis on essaie de triturer ça, on met ça dans une bassine ou bien dans un jar. Et puis on commence le rituel de l'entretien du Fa. D'abord c'est les feuilles qui sont ici, qu'on a déjà triturées. Ouais, les feuilles qui sont là, qu'on a déjà triturées. Et puis on va prendre le Fa. Et le Fa est un habolou. Voilà, après avoir fait l'initiation Fa, on peut dire qu'il a un bokon en miniature. Donc lui-même il peut le faire chez lui. Et là c'est on a le Fa, et on a le Fa ton pi. Nous avons tout wapo, et on a wapo. Et on a ça le Fa ton amansion. Et on a dit pas il y a pas un bon single, on rajoute de l'eau là-dessus, on met ça dans la douche, on rajoute de l'eau là-dessus, et puis on se lave avec. Et je rappelle que ceci ne remplace pas, ça ne remplace en aucun cas le bain rituel qu'on fait à son Fa. Et ça se fait chez le bokon. Chez le bokon qu'on fait ça. Alors, ouais, bon, ça peut un peu jaillir. Et on dit, maintenant, on s'en tape. Maintenant, on tape, on va nous corps. Allez, on fait un peu. Ça, on a dit, on fait, et on fait du mort. Et on fait, bon, on dit, on a avoré, avoré. Et non, ouais, rituel, mais ton signe, on allait. Et quand on fait et on
nene kon lili e ka ja lili be e no lili se deji e no lili takinde yo no lili deji ya aya jelo o sachet bona zero comme bona ze golo ko bona ze bona lina ali en bas quoi bona lina ben on joue poudre le donc et non takino c'est quoi ayu makaro c'est quoi non bien ayi nene ko ayi azini pe de quoi ayi pe de quoi andalo azini on polo nene ko ko mélanger le faou mélanger le faou quand on finit, tu vas voir que le phare va commencer par briller. Et ça, chaque initié doit le faire au moins chaque 2 mois ou chaque 3 mois quand tu as ton phare avec toi. Pour mettre un terme à cette édition, le Belge Sepp Van Glouwer a remporté la 2e étape du Tour cycliste du Bénin 2022. Il a parcouru les 133 km 300 en 3 heures, 13 minutes, 38 secondes entre Djougou et Parakou. À l'arrivée, Sepp devant le Sud-Africain Boer Jonathan et l'Allemand Hermann Killer. Son compatriote Bjorn de Docker conserve le maillot jaune. Le Béninois Ricardo Sodjede termine cette étape avec le maillot du plus combatif des Béninois, tandis que Souleymane Kone du Burkina Faso est désigné maillot du sprint intermédiaire après s'être classé 3e au premier sprint et premier lors du second. Jeudi 5 mai, le Tour du Bénin 2022 va aborder sa 3e étape entre Savalou et Boycon, une distance de 127,700 km. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée. Bonsoir.